Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est certainement pas quelque chose que tout le monde traverse. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est parce que ton âme a déjà perçu quelque chose, même si ton esprit cherche encore à comprendre. Dieu n'agit pas toujours avec des paroles audibles. Parfois, il agit dans le silence. Parfois, il parle à travers le corps, à travers des sensations que l'on ne sait pas expliquer, mais que l'on ne peut pas ignorer. Et ce que tu vis en ce moment est peut-être le signe que Dieu est en train de te préparer. Le corps réagit avant l'esprit. Avant même que tu ne mettes des mots sur ce que tu traverses, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Ce n'est pas une pensée claire, ce n'est pas une décision consciente, c'est plus ancien, plus profond, plus silencieux. Ton corps a perçu un changement que ton esprit n'a pas encore formulé. Et cela peut troubler parce que nous avons appris à tout comprendre avant de ressentir, à tout expliquer avant d'accueillir. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Le corps écoute avant d'analyser. Il répond avant d'interpréter. Dans les Écritures, l'être humain n'est jamais divisé. Dieu ne parle pas uniquement à l'intellect, il touche l'homme dans son entièreté. Lorsque l'esprit agit, il traverse les couches, l'âme, les émotions, puis le corps. Et souvent, le corps devient le premier messager. Il ralentit quand l'esprit voudrait accélérer, il fatigue quand l'ego veut continuer, il réclame une pause quand la volonté s'entête. Tu peux ressentir cela comme une incompréhension. Pourquoi suis-je si fatigué alors que je n'ai rien changé? Pourquoi mon corps ne suit-il plus comme avant? Parce que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Le corps est un sanctuaire. Il enregistre ce que tu n'as pas toujours pu dire. Il garde en mémoire les combats silencieux, les renoncements intérieurs, les prières murmurées sans réponse immédiate. Et lorsque Dieu commence à déplacer une structure intérieure, le corps s'ajuste. Il ne résiste pas, il obéit. Là où l'esprit discute, le corps consent. C'est pour cela que certaines sensations apparaissent sans cause apparente. Une lourdeur inhabituelle, un besoin soudain de ralentir, une impression d'être ailleurs, sans être perdu. Ce ne sont pas des signaux d'alerte, ce sont des signaux de transition, comme une terre qui se prépare avant qu'une semence soit déposée. Dans notre monde, on nous a appris à ignorer ces messages, à forcer, à dépasser, à faire taire le corps au nom de la performance. Mais Dieu ne construit jamais dans la précipitation. Il prépare, il ajuste, il aligne. Et lorsque le moment arrive, le corps devient le premier espace de réorganisation. Il se peut que tu te sentes moins efficace, mais plus présent, moins rapide, mais plus conscient, moins tendu vers l'extérieur, mais davantage tourné vers l'intérieur. Ce n'est pas un recul, c'est un déplacement. Le corps ne te freine pas, il te protège. Il crée l'espace nécessaire pour que ce qui vient ne repose pas sur les anciennes fondations. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans des outres anciennes, alors il commence par travailler là où tu ne peux pas tricher, dans la chair, dans le rythme, dans la respiration, dans la fatigue même. Ton esprit cherche peut-être des réponses, mais ton corps, lui, a déjà reçu l'instruction. Il se met en position, il s'accorde, il s'abaisse parfois, non pour t'affaiblir, mais pour t'empêcher d'avancer avec des forces qui ne sont plus adaptées à ce que Dieu prépare. Si tu ressens cela, ne te juge pas, ne t'accuse pas, n'essaie pas encore de comprendre. Le corps sait attendre, il sait écouter, et il sait reconnaître quand quelque chose de plus grand que lui est en train de s'approcher. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce que tu traverses n'est pas universel. Et c'est souvent là que commence le doute. Parce que lorsque quelque chose est réel, mais peu partagé, l'esprit cherche des comparaisons. Tu observes autour de toi, tu regardes ceux qui continuent à avancer sans pause, sans question, sans trouble apparent. Et une voix intérieure murmure « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je ressens cela alors que d'autres semblent stables, constants, inchangés ?» La vérité est simple, mais elle dérange. Tout le monde n'est pas appelé à traverser les mêmes ajustements au même moment. Dieu agit avec précision. Il ne travaille pas en masse, il travaille en profondeur. Et ce type de transformation intérieure ne concerne pas ceux qui vivent en surface, mais ceux qui ont accepté, souvent sans le savoir, de marcher plus loin que le visible. Dans la Bible, Dieu ne choisit jamais la majorité. Il choisit ceux qui peuvent porter le poids du silence, ceux qui savent attendre sans applaudir, ceux qui obéissent avant de comprendre.
Ce que tu ressens n'est pas un privilège au sens humain du terme, c'est une responsabilité intérieure. Car plus Dieu s'approche, plus il affine. Plus il affine, plus tout ce qui n'est pas aligné devient perceptible. Beaucoup vivent sans ressentir ces signes parce qu'ils vivent coupés d'eux-mêmes. Ils avancent, mais ne s'écoutent pas. Ils fonctionnent, mais ne s'arrêtent jamais. Ils remplissent leur journée pour ne pas entendre ce qui pourrait les déranger. Toi, au contraire, tu ressens, tu captes, tu perçois. Même quand tu n'as pas les mots, quelque chose en toi reconnaît que ce qui se joue est réel. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de disponibilité intérieure. Dieu ne confie pas les mêmes processus à ceux qui ne sont pas prêts à les porter. Certains sont encore appelés à construire, à courir, à explorer. D'autres sont appelés à s'arrêter, à ressentir, à laisser tomber des couches anciennes. Ce sont des saisons différentes, et confondre les saisons mène toujours à l'incompréhension. Tu fais peut-être partie de ceux qui ont longtemps tenu sans se plaindre, de ceux qui ont absorbé plus que leur part, de ceux qui ont porté des charges émotionnelles, familiales, spirituelles, sans jamais demander d'aide. Et un jour, sans avertissement, le corps et l'âme disent ensemble « cela suffit ». Ce moment ne vient pas par hasard. Il arrive lorsque Dieu sait que tu peux enfin déposer ce que tu n'avais pas le droit de déposer avant. Il arrive quand la survie n'est plus nécessaire, quand l'âme n'a plus besoin de se durcir pour continuer. Et ce moment-là ne concerne pas tout le monde parce que tout le monde n'a pas traversé les mêmes profondeurs. Si tu te reconnais ici, cesse de chercher à te comparer. Ceux qui ne ressentent rien ne sont pas en avance, ils sont simplement ailleurs. Ton chemin ne ressemble pas au leur parce que ton appel intérieur n'est pas le même, et ce que Dieu travaille en toi maintenant n'est pas visible de l'extérieur, mais il est déterminant pour ce qui viendra ensuite. Il y a des processus que Dieu réserve à ceux qui ont appris à marcher sans garantie, à ceux qui ont accepté de ne pas être compris, à ceux qui ont continué à croire même quand tout semblait immobile. Ce que tu ressens est le langage discret d'un appel plus précis, plus ciblé, plus exigeant. Une fatigue différente ou une énergie nouvelle. Il y a cette fatigue que tu connais depuis toujours, celle qui vient après l'effort, après une longue journée, après trop peu de sommeil. Elle est logique, identifiable, presque rassurante. Tu sais d'où elle vient et tu sais, plus ou moins, comment elle disparaît. Mais celle que tu ressens peut-être aujourd'hui ne lui ressemble pas. Elle s'installe sans raison claire. Elle ne répond pas toujours au repos. Et surtout, elle n'est pas constante. Un jour, tu te sens vidé, comme si ton corps avait traversé quelque chose d'invisible pendant la nuit. Le lendemain, sans explication, tu te réveilles avec une lucidité étonnante, une énergie calme, une présence inhabituelle à toi-même. Rien n'a changé extérieurement, mais intérieurement, tout semble différent. Ce va-et-vient peut déstabiliser, parce que l'esprit aime la stabilité, alors que le corps, lui, sait reconnaître les phases de transition. Cette fatigue n'est pas celle de l'usure, elle n'a pas le goût de l'épuisement qui détruit. Elle ressemble davantage à une fatigue de libération, comme si quelque chose se détachait lentement, couche après couche. Le corps lâche ce qu'il a tenu trop longtemps, des tensions anciennes, des résistances devenues inutiles, des forces mobilisées en permanence pour rester debout quand intérieurement tout demandait déjà le repos. Et puis, sans prévenir, arrivent ces moments d'énergie claire. Pas une excitation nerveuse, pas une agitation. Une énergie posée, stable. Tu es là, pleinement. Tu respires mieux. Tes pensées ralentissent. Tu ressens une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es. Ces instants peuvent être courts, mais ils sont précis. Ils laissent une trace, comme un rappel silencieux de ce vers quoi ton être est en train de se déplacer. Dans la tradition chrétienne, Dieu ne renouvelle jamais sans retirer d'abord. Il allège avant de fortifier. Et ce processus n'est pas linéaire. Il passe par des phases d'abandon, puis de regain. Le corps participe pleinement à ce mouvement. Il apprend à fonctionner autrement, à partir d'un centre plus profond que la simple volonté. Il est possible que tu essaies d'expliquer cela rationnellement. Le stress, la saison, la charge mentale, l'âge. Ces explications ne sont pas fausses, mais elles sont incomplètes. Car ce que tu ressens touche à quelque chose de plus intime, la manière dont ton énergie est désormais distribuée. Elle n'est plus gaspillée, elle n'est plus dispersée. Elle se retire parfois pour se réorganiser, puis revient plus alignée. Cette alternance n'est pas un déséquilibre, c'est un apprentissage.
Le corps apprend à ne plus puiser dans les anciennes réserves de survie, mais dans une source plus juste. Il cesse de fonctionner en tension constante. Il teste un autre rythme. Et dans ce processus, il y a des jours de lenteur presque lourds et des jours de clarté où tout semble simple, fluide, évident. Ces variations peuvent t'inquiéter si tu cherches à rester identique à ce que tu étais. Mais si tu observes sans juger, tu peux sentir que quelque chose s'ajuste avec intelligence. Comme un instrument que l'on accorde. Trop tendu, il casse, trop lâche, il ne résonne plus. Le corps, lui, cherche la note juste, celle qui pourra soutenir ce que Dieu est en train de préparer sans te briser. Le besoin de silence et de retrait. Il y a un moment où le bruit commence à peser. Pas seulement le bruit extérieur, mais tout ce qui fait du vacarme à l'intérieur. Les voix, les attentes, les obligations, les explications à donner, les rôles à tenir. Ce qui avant semblait normal devient lourd. Ce qui passait inaperçu devient envahissant. Et tu te surprends à chercher des espaces vides, non pas pour fuir, mais pour respirer. Ce besoin de silence n'est pas une rupture avec le monde. C'est un rappel. Dans les Écritures, Dieu n'élève jamais la voix pour couvrir le bruit. Il attend que le bruit tombe. Il conduit au désert, il ferme des portes, il retire certaines présences pour que l'oreille intérieure puisse enfin distinguer ce qui était déjà là. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, il est souvent le signe qu'il est proche. Ton corps le sait avant toi. Il se fatigue plus vite dans les conversations longues, il se crispe dans les environnements saturés, il réclame des pauses que tu n'osais pas t'accorder. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à changer de fréquence. Il fut un temps où tu pouvais supporter le bruit parce que tu devais survivre, tu devais t'adapter, t'intégrer, répondre, expliquer, tenir. Aujourd'hui, ton corps ne veut plus seulement tenir, il veut t'entendre. Et pour entendre, il faut que le volume baisse, il faut que certaines voix se taisent, il faut que l'agitation perde son pouvoir. Ce silence que tu recherches n'est pas vide, il est chargé, il est dense, il est habité. Lorsque Jésus se retirait à l'écart, ce n'était jamais pour s'éloigner du Père, mais pour se rapprocher de lui sans interférence. Le retrait n'était pas une fuite, mais une préparation. Et ce mouvement se répète encore. Le corps réclame moins de stimulation parce que l'âme se prépare à recevoir quelque chose de plus fin, de plus précis, de plus vrai. Peut-être que tu te sens étrange à refuser ce que tu acceptais avant, peut-être que tu culpabilises de ne plus avoir l'énergie pour tout le monde. Mais ce retrait n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Dieu ne coupe pas, il sélectionne. Il réduit le bruit pour affiner la perception. Le silence devient alors un espace sacré, un lieu sans défense, un lieu sans performance. Dans ce calme, le corps cesse de réagir automatiquement. Il n'est plus en alerte constante, il ne se prépare plus à répondre, à se justifier, à encaisser. Il se pose. Et dans cette immobilité apparente, quelque chose s'aligne. La respiration devient plus lente, les tensions se desserrent, l'attention se tourne vers l'intérieur. Tu n'as pas besoin de remplir ce silence, tu n'as pas besoin de le comprendre, tu n'as pas besoin de le justifier. Il suffit de l'honorer. Car lorsque le silence s'impose sans être forcé, c'est que l'âme est en train de se synchroniser avec une œuvre plus grande que le bruit du monde. Et le corps, fidèle serviteur de ce processus, crée les conditions nécessaires pour que cette écoute devienne possible. Une sensibilité plus grande. Il arrive un moment où tout se ressent plus fort. Pas de manière explosive, mais de façon plus nette, plus précise. Comme si un filtre avait été retiré. Ce qui était supportable devient inconfortable. Ce qui était neutre devient parlant. Et ce qui passait inaperçu commence à laisser une trace. Cette sensibilité nouvelle peut inquiéter, car elle donne l'impression d'une fragilité soudaine, alors qu'en réalité, elle révèle une honnêteté intérieure plus grande. Ton corps ne tolère plus ce qu'il tolérait par adaptation. Il ne s'endurcit plus pour rester, il ne s'anesthésie plus pour avancer, il ressent. Et cette capacité à ressentir n'est pas une perte de solidité, c'est un gain de vérité.
La sensibilité n'apparaît pas quand on s'affaiblit, elle apparaît quand on n'a plus besoin de se protéger de tout. Dans une perspective chrétienne, le cœur de Pierre n'est jamais un idéal. Dieu promet un cœur de chair, un cœur vivant, capable de vibrer, de discerner, de reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cette sensibilité accrue est souvent le signe que ce processus est en cours. Le corps devient plus réceptif parce que l'âme cesse de se fermer. Tu peux le remarquer dans les détails. Certains lieux te fatiguent sans raison apparente. Certaines présences te laissent vider, même en l'absence de conflit. Certaines ambiances te donnent envie de partir, sans que tu puisses l'expliquer. Ce n'est pas un rejet, c'est une lecture. Ton corps lit ce que ton esprit n'analyse pas encore. Avant, tu pouvais encaisser, tu pouvais passer outre, tu pouvais rester même quand quelque chose sonnait faux. Aujourd'hui, le moindre décalage se fait sentir. Le corps envoie un signal clair. Cela ne m'honore plus. Et ce message peut surprendre, car il arrive sans argument, sans justification rationnelle. Il est immédiat, presque instinctif. Cette hypersensibilité ne signifie pas que tu deviens vulnérable aux autres. Au contraire, elle marque souvent le début de limites plus justes. Le corps commence à dire non là où autrefois tu disais oui par habitude, par peur ou par loyauté mal placée. Il n'y a pas de colère dans ce non, il n'y a pas de rejet. Il y a une clarté tranquille. Dieu affine le discernement bien avant d'affermir l'action, et cette finesse passe souvent par le corps. Quand l'âme n'a plus besoin de survivre, elle peut enfin ressentir sans se perdre. La sensibilité devient alors un outil de guidage, non un fardeau. Elle ne te disperse pas, elle te recentre. Il est possible que tu interprètes cela comme une instabilité émotionnelle, mais observe de plus près. Ce n'est pas que tout te touche plus fort, c'est que tu distingues mieux ce qui te correspond de ce qui te coûte. Le corps ne dramatise pas, il informe. Il ne te rend pas fragile, il te rend cohérent. Cette sensibilité nouvelle n'est pas là pour t'isoler, mais pour t'éviter de te trahir. Elle t'apprend à reconnaître les environnements où ta paix diminue, les échanges qui te désalignent, les rythmes qui ne te conviennent plus. Et sans faire de bruit, sans créer de conflit, le corps t'invite à ajuster ta place, avec plus de justesse que jamais. Des changements dans le sommeil. Le sommeil est souvent le premier espace où les transformations profondes se manifestent. Quand tout se tait, quand les rôles tombent, quand le contrôle se relâche, le corps et l'âme poursuivent un travail que la journée ne permet pas. C'est pourquoi le repos change avant même que tu comprennes ce qui change en toi. Tu te couches comme avant, mais tu ne dors plus de la même manière. Peut-être que l'endormissement est plus lent, peut-être que les réveils sont plus fréquents, parfois à des heures inhabituelles. L'esprit est clair alors que le corps est encore immobile. Ou au contraire, tu dors profondément, mais tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur sans laisser de souvenir précis. Ce sommeil-là n'est pas défaillant, il est en train de se transformer. Dans la Bible, le repos n'est jamais seulement physique, il est aussi un lieu de rencontre, un espace où Dieu agit pendant que l'homme cesse d'agir. Lorsque Dieu ajuste une saison intérieure, le sommeil devient moins automatique, moins mécanique. Il gagne en conscience. Le corps n'utilise plus le repos uniquement pour récupérer, mais pour intégrer, trier, relâcher ce qui n'a plus besoin d'être porté. Pendant longtemps, le sommeil a pu être une échappatoire, un moyen de s'éteindre pour ne plus sentir. Aujourd'hui, il devient un passage. Le corps reste attentif, même dans l'immobilité. Il travaille doucement, sans bruit, sans effort visible. Il relâche des tensions anciennes, des charges accumulées, des états de vigilance qui n'ont plus lieu d'être. Tu peux te réveiller avec des émotions sans image, une paix soudaine, parfois une mélancolie légère, parfois une clarté inattendue. Le mental cherche une cause, mais le corps n'en donne pas. Il ne raconte pas, il ajuste. Il ne s'explique pas, il réorganise. Et dans cette phase, forcer le sommeil revient souvent à lutter contre ce que le corps essaie d'accomplir. Il n'est pas rare que les rythmes changent, besoin de se coucher plus tôt, besoin de s'arrêter dans la journée, besoin de fermer les yeux sans dormir vraiment. Ces pauses ne sont pas inutiles, elles sont des ça, des moments où le système intérieur s'accorde à une nouvelle cadence. Dieu ne retire pas le repos, il l'enseigne autrement. Il montre que le véritable repos ne dépend pas du nombre d'heures, mais de l'alignement intérieur. Quand l'âme est en transition, le corps ajuste le sommeil pour suivre ce mouvement. Il invite à une écoute plus fine, quand s'arrêter, quand respirer, quand simplement rester immobile sans chercher à produire. Le sommeil devient alors un lieu d'apprentissage.
apprendre à ne pas lutter contre l'éveil, apprendre à accueillir les réveils sans inquiétude, apprendre à faire confiance à ce qui se met en place sans avoir besoin de le contrôler. Le corps, dans ces moments-là, n'est pas en manque de repos, il est en train d'apprendre à se reposer autrement, en accord avec une transformation plus profonde qui se déploie dans le silence. La poitrine, le cœur, les émotions. Il y a des sensations que l'on ne sait pas nommer, mais que l'on reconnaît immédiatement. Elles ne font pas mal, elles n'alarment pas, pourtant elles attirent toute l'attention. Une pression douce dans la poitrine, une chaleur discrète, un besoin soudain d'inspirer profondément comme si l'air n'entrait plus tout à fait de la même façon. Ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une peur, c'est autre chose. Quelque chose qui s'ouvre. La poitrine est un lieu de mémoire. Elle garde ce que tu n'as pas pu exprimer. Les mots retenus, les décisions différées, les émotions comprimées pour continuer à avancer sans tomber. Pendant longtemps, le cœur s'est protégé, il s'est serré. Il a appris à battre sans trop ressentir, juste assez pour survivre. Et maintenant, sans prévenir, il relâche. Tu peux sentir une vague d'émotions monter sans histoire précise, une tristesse sans cause, une douceur inattendue, un soulagement qui te surprend. Ce ne sont pas des débordements, ce sont des libérations contenues. Le corps ne fait pas exploser ce qu'il ouvre, il le dessert lentement, avec intelligence, au rythme que tu peux supporter. Dans la foi chrétienne, le cœur n'est pas seulement un symbole, c'est le centre de la vérité intérieure, là où se rencontrent la foi, la confiance et la vulnérabilité. Lorsque Dieu travaille en profondeur, il commence souvent par cet espace, non pour fragiliser, mais pour retirer ce qui empêchait d'aimer, de recevoir, de respirer pleinement. Tu peux remarquer que ta respiration change, plus ample, plus consciente. Parfois entrecoupée de longs soupirs que tu n'avais pas l'intention de faire. Ce sont des décharges naturelles. Le corps relâche des tensions anciennes, des états d'alerte devenus inutiles. Il enlève une armure que tu portais depuis si longtemps que tu avais fini par croire qu'elle faisait partie de toi. Cette ouverture peut donner l'impression d'une sensibilité accrue. Tu te sens plus touché, plus présent, parfois plus ému. Mais ce n'est pas une perte de stabilité, c'est un retour à la circulation. Quand le cœur se libère, l'énergie ne reste plus bloquée. Elle circule, elle respire, elle relie. Il arrive aussi que des larmes apparaissent sans drame. Un nœud qui se défait, un poids qui glisse. Rien de spectaculaire, juste un relâchement profond. Le corps sait quand il peut lâcher. Il ne le fait jamais trop tôt. Il attend que l'âme soit prête à ne plus se refermer aussitôt. Ce qui se joue dans la poitrine n'est pas une crise émotionnelle, c'est une réconciliation intérieure. Le cœur n'a plus besoin de se contracter pour se protéger, il apprend à rester ouvert sans se perdre. Et dans cette ouverture, la foi change de texture. Elle n'est plus une force que l'on serre, mais une confiance que l'on laisse circuler. Tu n'as rien à provoquer, rien à analyser, rien à retenir. Le corps sait exactement comment ouvrir sans te submerger. Il le fait à petite dose, à travers le souffle, à travers la sensation, à travers cette présence nouvelle qui s'installe doucement au centre de ta poitrine, comme un espace qui retrouve enfin sa respiration naturelle. Un apaisement du mental. Quelque chose change dans ta manière de penser. Pas de façon brutale ni spectaculaire. Ce n'est pas une coupure nette, mais un ralentissement progressif. Les pensées ne disparaissent pas, elles perdent simplement leur urgence. Ce qui tournait en boucle commence à s'espacer. Les scénarios mentaux, autrefois automatiques, n'occupent plus tout l'espace. Un silence nouveau s'installe entre deux idées. Au début, ce silence peut surprendre. Le mental, habitué à analyser, anticiper, prévoir, peut se sentir inutile, comme s'il avait perdu sa fonction principale. Tu te surprends à rester là, sans chercher immédiatement une réponse, sans construire une explication. Et ce vide apparent peut t'inquiéter, parce que nous avons appris à associer le calme mental à l'inaction ou à la perte de contrôle. Mais ce qui se passe n'est pas une défaillance de l'esprit, c'est une réorganisation.
Dans la tradition chrétienne, la paix de Dieu n'est pas l'absence de pensée, mais une paix qui dépasse l'intelligence. Elle n'éteint pas le mental, elle le replace. Elle enlève le bruit inutile pour laisser apparaître l'essentiel. Lorsque cette paix commence à prendre place, le mental cesse de lutter pour tout comprendre à l'avance. Il apprend à se tenir en retrait, attentif mais non dominant. Tu peux remarquer que certaines préoccupations perdent soudainement leur pouvoir. Ce qui te tenait éveillé autrefois ne te saisit plus de la même manière. Les conversations qui alimentaient l'inquiétude ne t'embarquent plus, non pas parce que tu t'en désintéresses, mais parce que tu n'y es plus aspiré. Le mental n'est plus happé, il observe. Il peut aussi y avoir des moments de fatigue intellectuelle, une impression de saturation qui t'invite à ne plus réfléchir autant. Ce n'est pas un blocage, c'est une décharge. Le mental libère des schémas répétitifs, des réflexes de protection, des mécanismes de contrôle qui étaient devenus excessifs. Il n'abandonne pas sa fonction, il la simplifie. Dans ce calme, quelque chose de plus subtil apparaît. La présence. Tu es là, sans effort. Tu n'anticipes pas constamment ce qui vient. Tu ne revisites pas sans cesse ce qui est passé. Tu habites davantage l'instant. Cette présence n'est pas euphorique, elle est stable. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne se justifie pas. Dieu ne demande pas à l'esprit de tout lâcher, mais de se mettre au service de ce qui est plus profond. Quand l'âme est prête, le mental peut enfin se reposer de son rôle de gardien permanent. Il cesse de surveiller, de calculer, de se projeter sans cesse. Il devient un espace disponible, prêt à recevoir quand le moment sera juste. Ce silence intérieur n'est pas vide, il est plein d'une attente paisible, comme une terre qui a été labourée et qui repose avant la semence. Le mental, dans cet état, n'est pas inactif, il est aligné. Il cesse de produire du bruit pour créer de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de plus clair commence à pouvoir émerger, sans pression, sans urgence, sans agitation. Une énergie qui s'ordonne. Il y a des moments où le corps se rappelle à toi de manière très concrète. Une sensation de chaleur qui monte sans raison extérieure, un frémissement léger dans les bras ou les jambes, une vibration douce, presque imperceptible, mais suffisamment claire pour ne pas être ignorée. Ce n'est ni une tension, ni une agitation. C'est une énergie qui se remet en place. Pendant longtemps, ton énergie a été dispersée, tirée dans plusieurs directions à la fois. Préoccupations, obligations, attentes, peurs. Tu faisais beaucoup, tu portais beaucoup, parfois sans t'en rendre compte. Le corps s'adaptait, il compensait. Il maintenait un équilibre précaire, souvent au prix d'un effort constant. Aujourd'hui, quelque chose change. L'énergie ne fuit plus de partout, elle revient au centre. Cette réorganisation se ressent physiquement. Le corps devient plus présent à lui-même. Tu es plus conscient de tes mouvements, de ta posture, de ta respiration. Tu habites davantage chaque geste. Il ne s'agit pas d'hypervigilance, mais d'incarnation. Tu ne te disperses plus autant dans tes pensées ou dans l'extérieur. Tu es là, dans ton corps, ici et maintenant. Dans la foi chrétienne, la force n'est pas agitation, elle est stabilité. Lorsque Dieu a fermi quelqu'un, il ne l'excite pas, il l'ancre. Cette énergie qui circule différemment n'est pas un surplus à dépenser, mais une cohérence qui s'installe. Tout commence à vibrer à un rythme plus juste. Le corps ne lutte plus contre lui-même, il coopère. Tu peux ressentir des montées d'énergie à certains moments de la journée, sans lien avec le sommeil ou l'alimentation. Des instants où tu te sens plus vivant, plus éveillé, plus clair. Puis, sans chute brutale, cette énergie se stabilise. Elle ne te pousse pas à faire plus, elle te rend simplement plus présent à ce que tu fais. Il arrive aussi que cette énergie fasse remonter des sensations oubliées, un besoin de bouger, de t'étirer, de respirer profondément. Le corps réclame des gestes simples, naturels, comme pour retrouver une circulation fluide. Il ne cherche pas la performance, il cherche l'accord. Cette énergie ordonnée n'envahit pas, elle n'impose rien, elle s'installe. Elle te donne la sensation que ton intérieur cesse d'être fragmenté. Ce que tu pensais, ce que tu ressentais et ce que tu faisais commencent à se rejoindre. Il n'y a plus cette impression de vivre en morceaux. Le corps devient un lieu unifié. Dieu n'active jamais l'énergie pour déstabiliser, il l'active pour rassembler, pour que l'être tout entier puisse soutenir ce qui vient sans se disperser. Et cette présence accrue dans le corps n'est pas une fin en soi, elle est le signe que quelque chose se consolide à l'intérieur,
que la base devient plus stable, plus ferme, plus cohérente. Tu n'as rien à accélérer, rien à contrôler. Le corps sait comment intégrer cette énergie sans excès. Il ajuste, il répartit, il stabilise. Et dans ce mouvement intérieur, tu peux sentir que la force que tu portes n'est plus une tension à maintenir, mais une présence tranquille, prête à répondre quand le moment sera juste. Une sélection naturelle des relations. Il y a un moment où certaines relations commencent à demander trop d'énergie, sans qu'aucun conflit n'ait éclaté. Rien de visible, rien de dramatique. Simplement une fatigue rapide, une tension légère, une envie de partir plus tôt que prévu. Le corps réagit avant que le mental n'analyse. Il se contracte, il se ferme, il perd son élan. Ce n'est pas un rejet émotionnel, c'est un signal de désalignement. Pendant longtemps, tu as peut-être maintenu des liens par loyauté, par habitude, par sens du devoir. Tu étais présent même quand ta présence te coûtait. Tu écoutais même quand tu n'avais plus d'espace intérieur. Le corps, lui, enregistrait. Il supportait, il compensait. Aujourd'hui, il ne compense plus. Il pose des limites que tu n'avais jamais osé poser consciemment. Cette sélection ne passe pas par des décisions brutales, elle se fait naturellement. Tu n'as plus l'élan d'appeler certaines personnes, certaines conversations ne se lancent plus, certains échanges s'éteignent sans explication. Et ce silence n'est pas lourd, il est neutre, comme si quelque chose avait simplement accompli sa fonction. Dans la foi chrétienne, toute relation n'est pas appelée à durer éternellement. Certaines accompagnent une saison, d'autres préparent un passage. Quand Dieu fait entrer quelqu'un dans une nouvelle étape, il ajuste aussi l'environnement humain. Non pour isoler, mais pour clarifier. Le corps devient alors un filtre discret. Il t'épargne l'usure inutile. Tu peux ressentir une tension physique lorsque tu forces une présence, une fatigue immédiate lorsque tu restes là où tu n'es plus aligné. Ce ne sont pas des caprices émotionnels, ce sont des alertes bienveillantes. Le corps t'indique que ton énergie n'est plus destinée à tout le monde, non par orgueil, mais par cohérence. Ce tri peut susciter de la culpabilité. Tu peux te demander si tu deviens froid, distant, indifférent. Mais observe honnêtement, ce n'est pas que tu aimes moins, c'est que tu ne te trahis plus. Tu n'abandonnes pas les autres, tu te respectes. Et ce respect intérieur transforme la manière dont tu entres en relation. Les liens qui restent gagnent en qualité. Ils demandent moins d'efforts, ils respirent. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu peux être présent sans te contracter. Le corps le sent immédiatement, il se détend, il s'ouvre, il retrouve de l'énergie dans ces échanges-là, preuve que quelque chose est juste. Dieu ne coupe pas sans raison, il affine, il enlève le superflu pour préserver l'essentiel. Et cette sélection naturelle des relations n'est pas une perte, mais un ajustement. Le corps, en posant ses limites silencieuses, protège un espace intérieur en construction. Il sait que ce qui arrive nécessite de la clarté, de la disponibilité et une énergie qui ne soit plus dispersée inutilement. Une pause avant le mouvement. Il arrive un moment où plus rien ne presse, pas parce que tout est résolu, pas parce que tout est clair, mais parce qu'une urgence intérieure s'est dissoute. Tu te réveilles et tu remarques que quelque chose a changé dans ta manière d'être là. Tu n'es ni enthousiaste ni inquiet. Tu n'es pas porté par un élan particulier, mais tu ne te sens pas non plus vidé. C'est un état étrange, difficile à décrire. Comme si tout s'était posé à l'intérieur, sans que rien n'ait encore bougé à l'extérieur. Le corps reconnaît cet état avant l'esprit. Il cesse de pousser, il ne force plus, il ne résiste plus non plus. Les tensions diminuent, les gestes ralentissent naturellement. Même le regard change. Il n'explore plus à la recherche de signes immédiats. Il se pose, simplement. Cette pause n'est pas un arrêt, elle n'a rien de figé, elle est pleine d'attention. Dans la tradition chrétienne, il existe des temps où Dieu demande de se tenir debout sans avancer, d'attendre sans agir, de demeurer sans comprendre. Ces moments ne sont pas des parenthèses inutiles, ils sont des points d'alignement, des instants où tout l'être se met à l'unisson avant un déplacement décisif. Le corps entre alors dans une forme de neutralité profonde. Il ne s'excite pas, il ne se replie pas, il est disponible. Tu peux ressentir une paix stable, sans émotion marquée, ni joie intense, ni tristesse. Juste une sensation de justesse, comme si rien n'était à corriger pour l'instant. Cet état est souvent mal interprété.
On le confond avec de l'apathie, de la démotivation, un manque d'élan. Mais ce calme n'est pas vide, il est dense, il contient une confiance implicite. Le corps n'est plus en mode défense ni en mode conquête, il attend le signal juste. Pendant longtemps, tu as peut-être avancé par réaction, répondre, réparer, anticiper, tenir. Aujourd'hui, le corps ne réagit plus de la même façon. Il ne s'emballe pas face à l'inconnu, il ne s'agite pas devant le silence. Il reste là. Et ce rester là est une posture nouvelle. Il y a moins de besoin de réponses immédiates, moins de questions urgentes. L'avenir n'est pas clair, mais il ne fait plus peur. Le passé n'est pas résolu, mais il ne pèse plus. Le présent suffit. Et dans cette suffisance, quelque chose s'intègre. Dieu agit souvent dans ces moments-là, quand l'homme cesse d'intervenir, quand le corps cesse de compenser, quand tout est suffisamment calme pour que l'ajustement final puisse se faire sans résistance. Cette pause est d'un seuil, le corps le sait. Il se repose non par fatigue, mais par intelligence. Il ne cherche pas à provoquer le mouvement, il ne tente pas de l'éviter non plus, il se tient prêt. Dans cet espace immobile, tout ce qui devait être nettoyé l'a été, tout ce qui devait être relâché l'a été. Le corps ne porte plus d'anciennes tensions, il n'a plus besoin de se contracter pour tenir. Il est stable, centré, aligné, comme une terre silencieuse juste avant que quelque chose de nouveau ne commence à germer. Une certitude silencieuse. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de signe spectaculaire, pas de moment précis que tu pourrais désigner en disant « c'est là que tout a changé ». Et pourtant, quelque chose s'est installé. Une certitude discrète, presque imperceptible au début. Elle ne s'impose pas, elle ne cherche pas à convaincre. Elle est simplement là, présente, stable, comme un socle que tu découvres sous tes pas après avoir longtemps marché sans le sentir. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion forte, c'est un savoir intérieur qui n'a pas besoin de mots. Tu remarques que tu doutes moins, pas parce que tout est devenu clair, mais parce que le doute n'a plus la même emprise. Les questions existent encore, mais elles ne te tirent plus vers le bas, elles passent sans t'aspirer. Le corps ne se contracte plus face à l'incertitude, il reste ouvert, calme, posé. Cette certitude ne te pousse pas à agir immédiatement, elle ne te presse pas, elle n'exige rien, elle te tient, comme une main invisible posée au centre de ton être. Tu n'as plus besoin de signes constants pour te sentir soutenu, tu n'as plus besoin de confirmer sans cesse que tu es sur le bon chemin. Quelque chose en toi le sait déjà. Dans la foi chrétienne, cette certitude est proche de la paix. Pas une paix euphorique, mais une paix enracinée, celle qui demeure même quand les circonstances ne sont pas encore alignées. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qui a été scellé à l'intérieur. Le corps reconnaît cette paix avant l'esprit, il se détend, il cesse de guetter, il n'est plus en attente anxieuse. Tu peux sentir une légèreté nouvelle, comme si un poids ancien avait été retiré sans bruit. Tu ne saurais pas dire exactement ce que tu as lâché, mais tu sais que tu ne le portes plus. Les épaules sont moins lourdes, la respiration est plus libre, le cœur bat sans tension inutile. Le corps confirme ce que l'âme a déjà accepté. Cette certitude ne te rend pas passif, elle te rend stable. Tu n'as plus besoin de prouver, de forcer, de te justifier. Tu avances à un autre rythme, même si extérieurement rien ne semble encore bouger. Le corps n'est plus en état d'alerte permanente, il fait confiance au temps, il fait confiance au processus. Il arrive que cette certitude se manifeste par une phrase simple qui traverse l'esprit sans insistance. Tout est en place. Pas au sens où tout est accompli, mais au sens où rien n'est perdu, rien n'est en retard, rien n'est mal orienté. Cette phrase ne demande pas d'analyse, elle apaise. Dieu ne donne pas toujours des directions détaillées. Parfois, il donne une assurance intérieure suffisante pour tenir jusqu'au moment juste. Cette assurance n'excite pas, elle stabilise. Elle ne fait pas parler fort, elle fait tenir droit. Et le corps, fidèle, s'ajuste à cette nouvelle base. Il ne cherche plus à anticiper, il reste disponible. Cette certitude silencieuse n'est pas une fin, elle est un état intérieur qui permet d'accueillir ce qui vient sans tension, sans précipitation, sans peur. Le corps le sait, il se tient prêt, non dans l'agitation, mais dans la confiance, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de courir parce qu'il sait que le moment viendra exactement quand il devra venir. Ce que ton corps sait déjà. Si tu as reconnu certaines de ces sensations, certains de ces changements subtils, alors ce message n'est pas arrivé par hasard. Le corps ne ment pas, il parle quand l'âme est prête à entendre.
Il ajuste, il prépare, il aligne, souvent avant que les mots puissent expliquer ce qui se passe réellement. Tout ce que tu as entendu n'annonce pas une fin, mais un passage. Pas une perte, mais une transformation. Dieu travaille en profondeur, dans le silence, dans les détails invisibles, dans ce que le monde ne remarque pas encore. Et ton corps, fidèle, accompagne ce mouvement avec une précision que tu n'as pas besoin de contrôler. Prends le temps d'écouter, de respecter ces signaux, de ne pas forcer ce qui est en train de s'installer naturellement. Ce chemin n'a pas besoin de précipitation, il demande seulement de la présence, de la confiance et une ouverture sincère à ce que Dieu façonne en toi, étape par étape. Si ce message a résonné en toi, prends un instant pour liker la vidéo, cela aide énormément la chaîne à continuer de proposer ce type de contenu. Partage en commentaire ce que tu as ressenti ou vécu, ton expérience peut éclairer quelqu'un d'autre. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui approfondiront encore ces transformations intérieures avec foi, clarté et discernement. Reste attentif, reste ouvert. Ce qui commence dans le silence porte souvent les changements les plus profonds.